Salut les gars, c'est Urbag, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, j'ai été absent un petit peu dernièrement parce que voilà, j'ai chopé la crève, j'étais un peu malade, bref. Ça va beaucoup mieux, donc je serai disponible ce mardi soir à 2 h du matin, évidemment, pour la sortie de NTE. Et en parlant de NTE, il y a eu du changement récemment sur la version chinoise qui est sortie du coup en avance contrairement à la version globale. Donc on va en parler tout de suite, notamment des tier lists, chose que je n'aime pas du tout faire, mais vu que le jeu est déjà sorti côté Chine, on peut se faire à peu près une idée sur ce qu'il y aura de disponible. C'est pour ça que les tier lists qui sortent généralement avant une release, pour moi c'est pas vraiment à prendre en compte parce qu'on n'a pas vraiment les infos nécessaires pour vraiment définir si oui ou non les personnages seront forts ou pas. Donc là du coup on va parler de tout ça maintenant, on va parler des tier lists, on va parler un petit peu de NTE, de ce qui va se passer ce mardi à 2 h du matin, enfin ce mercredi du coup. On en parle tout de suite les gars. Donc voici les gars les données de la tier list chinoise qui, je le répète, le jeu est d'ores et déjà disponible en Chine. Donc ce qui veut dire que ce sont des données concrètes, ça arrivera certainement sur la globale également. Du coup du côté de Jonqi, Jonqi du coup les gars elle est passée T1. Elle était T05, elle est passée T1, elle a perdu un petit peu de DPS. Donc voilà, elle a perdu un petit peu de dips. Après bon, honnêtement les gars, vous avez Nanali, vous avez Cheese, vous avez même Juyan. Alors à moins que vous kiffez énormément Jonqi, ça vaut pas forcément le coup d'aller la chercher. Alors après si vous êtes amoureux du perso, ça veut pas dire qu'elle sera forcément nulle non plus. Mais on va pas se le cacher, voilà, il y a mieux, il y a mieux. Donc n'oublions pas aussi que pour les mecs free-to-play qui veulent économiser un petit peu, vous avez Cheese qui sera disponible en C6, R6 dès le début du jeu de manière gratuite. Donc si vous voulez skip Nanali, vous pouvez le faire. Alors évidemment, je pense que le endgame sera fait en rapport comme Genshin, comme Mua, avec le personnage Focus, c'est probable. Mais du coup, vous pouvez très bien le faire, je pense, ce sera faisable, surtout le premier, avec Cheese. Donc si vous avez Cheese et que vous n'aimez pas forcément Nanali, en tant que free-to-play, vous pouvez la skip, il n'y a vraiment aucun souci. Donc surtout, n'hésitez pas si vous êtes évidemment free-to-play. Maintenant, en termes de buffer, comme vous pouvez le voir, on a Juyan et Sakiri. Donc là, comme vous voyez, ça c'est C0. Là, il y a écrit C1 et ici C1. Alors, les changements qu'il y a en ce qui concerne tout simplement Sakiri, c'est qu'en gros, Sakiri va augmenter votre attaque de 30%, donc de base, et ça va passer de 30% à 60% avec une constellation. Et n'oubliez pas que dans NTE, vous pourrez choisir la constellation que vous souhaitez dès lors que vous avez un seul doublon. Donc c'est à dire que par exemple dans NTE, si vous avez un doublon, si vous droppez un doublon du personnage, vous pourrez choisir le doublon que vous souhaitez activer. Et si vous choisissez le doublon qui va augmenter l'attaque de la team de 30% supplémentaire, ce qui veut dire que vous passerez de 30 à 60% avec Sakiri, ce qui est énorme, le personnage sera du coup STR sera T0, donc vraiment très très fort. Ce sera similaire avec Juyan, c'est-à-dire qu'en gros, elle a un doublon, c'est le doublon 2, il me semble, qui fait que dès qu'elle fera des dégâts, vous pourrez heal la team à la hauteur de 100% des dégâts faits, donc ce qui est vraiment très très fort. Alors je sais pas si c'est temporaire, j'ai pas vraiment lu le doublon. Et aussi, vous pourrez regrouper les ennemis, donc ça aussi c'est très fort. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si demain vous arrivez à drop, vous avez une cheese et que vous arrivez à drop Sakiri plus Juyan C1, donc les deux personnages C1, bon, je sais que c'est pas aussi simple que ça, hein, d'avoir deux personnages C1, mais si vous y arrivez, pour avoir une team très complète, très intéressante, sans forcément aller chercher Nanali, sauf si vous la souhaitez à la place de Cheese, mais voilà, ça rendrait du coup les personnages très très intéressants. Par contre, chose que vous pouvez faire, si jamais c'est possible, alors je sais pas si on devra d'abord faire les poules absolument sur la bannière temporaire permanente, c'est-à-dire là où vous pouvez choisir votre personnage garanti avec les 50 poules, mais si c'est pas le cas, personnellement je vais pool sur la bannière permanente, la normale, pour ensuite drop un personnage STR. Si je tombe sur Ji-Yuan ou Sakiri, j'irai évidemment chercher son doublon en fonction du personnage que j'aurai. Alors après ça peut très bien être Jonqi, ça peut être n'importe qui, hein. Mais si j'ai la chance, parce que moi personnellement je compte pas reroll, mais si j'ai la chance de drop Ji-Yuan ou Sakiri, je prendrai son doublon avec la bannière du coup garantie qui nous garantit de drop le personnage qu'on souhaite. Donc je prendrai son doublon, donc soit Sakiri ou Ji-Yuan en fonction du personnage que j'aurai, pour ensuite le faire du personnage un personnage très puissant. À savoir aussi que Sakiri en C0 est déjà très très fort, très fort, je sais même pas ce que c'est. Donc le personnage est très fort, c'est un bon support. Et Juan sera un très bon sub DPS en C0. Cependant, si vous la laissez 1, vous pouvez la passer sub DPS, healer, regroupeur, bref, un personnage très polyvalent. Et après, en ce qui concerne les autres personnages, ça va pas trop bougé, ça reste identique. Tous les personnages A tiers ont besoin d'être C6 pour être plutôt sympa. Voilà, vous avez Aniel qui est plutôt sympa en buffeuse, C6 évidemment, Mint en DPS, C6, etc., etc. Bref, tout le reste n'a pas forcément bougé. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les changements sur la tier list. Après encore, évidemment, c'est pas du tout un truc auquel vous devez vous référer.
préférez. Si vous kiffez un personnage, prenez le personnage que vous kiffez, etc. Il n'y a pas de souci. Je pense pas que le endgame soit très compliqué, surtout que le jeu ne tourne pas forcément autour de son endgame. Vous avez beaucoup d'activités en dehors du endgame, donc vous pourrez jouer tous les personnages que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les gens un petit peu sceptiques comme moi, parce que moi j'ai déjà testé le jeu en bêta, j'ai pas trop kiffé. Après, moi je suis pas du tout quelqu'un qui kiffe énormément tryhard sur les bêtas, donc c'est peut-être ça qui fait que mon avis n'était pas forcément positif. Après voilà, je préfère prévenir, tester le jeu par vous-même. Il y a beaucoup de petits événements par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses. Après, encore une fois, à voir ce que le jeu proposera à l'avenir. Parce qu'encore une fois, la 1.0 ne veut rien dire. Hein. Peut-être que le jeu peut proposer des mages banger. Peut-être au contraire, il peut proposer des mages un peu nazes. Donc tout ça, c'est à voir avec le temps. Évidemment aussi à voir au bout de combien de temps on se fait chier sur le jeu. Parce que là, oui, on est sur un gacha. Donc ça arrive très souvent que dans un gacha, au bout d'une semaine, 2 semaines, t'as plus rien à faire et tu te fais chier. C'est normal, c'est des gachas. Bref, c'est des jeux fast-food. Bref. En tout cas, moi personnellement, c'est pas un jeu que j'attendais énormément. Par contre, évidemment, je me suis un petit peu hypé avec le temps là. Je suis assez chaud, j'ai assez hâte de tester tout ça. Ah oui, et n'oublions pas qu'en termes de contenu, les Chinois apparemment se plaignent déjà de tout ce qu'il y a à faire. Alors ça, c'est un truc qui me rend fou. Les gens qui vont se plaindre qu'il y a trop de contenu, d'autres qui vont dire qu'il n'y en a pas assez. Bref, les gens ne sont jamais contents. Alors moi, je fais partie de la team qui se plaint qu'il n'y a jamais assez de contenu. Bon voilà, il faut toujours quelqu'un pour se plaindre. Même moi, on est des gros casse-couilles en vrai. Bref, n'oublions pas qu'il y aura aussi un farm intensif. Alors je ne sais pas encore une fois de quelle façon on pourra farm les crédits du jeu, de quelle façon ce sera farmable rapidement. Quand je parle des crédits, je parle de la monnaie du jeu que vous pouvez vous faire gratuitement évidemment. La monnaie échangeable contre les skins, contre les véhicules, contre beaucoup de choses. Parce que oui, dans NTE, vous pourrez farmer des skins, vous pourrez farmer des véhicules, vous pourrez farmer des deltaplanes, beaucoup de choses avec la monnaie du jeu. Par contre, évidemment, ça demande beaucoup d'investissement. Vous avez des prix colossaux, des prix qui tournent autour des 2 millions, 3 millions. Donc à voir en combien de temps on peut farmer un skin, des voitures, etc. Moi, personnellement, j'avoue que c'est un truc que je kiffe trop. Genre, j'aime trop prendre du temps, j'aime trop galérer à farm quelque chose, que ce soit dans les MMORPG où t'avais des taux de drop de 1% et tu galérais à drop les trucs. Moi, c'est un truc que je kiffe énormément. J'ai joué à BDO, n'oublions pas. Hein. Après, j'ai joué à World of Warcraft avec le drop des mounts qui était aussi galère. Bref, je pense que c'est une feature qui peut beaucoup m'intéresser et c'est aussi une feature qui peut faire en sorte qu'il nous donne en gros du contenu un petit peu facile à faire. C'est-à-dire que par exemple, si le jeu ne propose pas grand chose, il peut très bien sortir un skin, un véhicule ou autre pour maintenir ses joueurs pendant une mage qui est un peu vide. Par exemple, admettons, on est dans une période creuse, on attend la 2.x, la 1.3, la 1.4, bref, peu importe. Et là, vous avez rien à faire, mais si ils vous sortent un skin, ou une voiture, un véhicule, un skin de voiture, de personnage ou quoi que ce soit, et qu'il vous faut 3 millions pour la drop, alors évidemment, il y a les mecs qui auront trop la flemme, qui vont l'acheter avec la monnaie payante du jeu, mais les gens qui seront déter, qui iront farmer avec les crédits, combien de temps ça prend? J'espère que c'est assez long quand même, j'espère que c'est pas un truc que tu farmes en une semaine, enfin en 2 jours je veux dire. Une semaine, moi ça me paraît plutôt cohérent, ou 3-4 jours, donc moi personnellement c'est pas un truc qui me dérange, c'est un truc que je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Évidemment, voilà, c'est pas un jeu qui me hypait de fou de base. J'aime pas trop la DA, je trouve les personnages assez basiques. Graphiquement, les véhicules, je les aime pas trop non plus. Après, encore une fois, faut pas oublier que c'est pas un studio qui a des moyens comme Oyoverse ou encore Kuro Games. Ils ont pas des moyens de fou pour l'instant. Donc en vrai, ils peuvent proposer de bonnes choses à l'avenir. Moi, évidemment, je suis toujours hypé par Ananta, donc voilà, un jeu qui nous propose bien sûr, qui nous propose un trailer tous les 46 ans, bref. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Je vous dis à mardi soir pour un live global sur d'abord AKE. Ensuite, on ira directement sur NTE, Nuit Blanche peut-être. C'était au bac, les gars. La bise.